Quelle sacrée franchise de jeux vidéo quand même. The Last of Us partie 2. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo. Je pars du principe que vous avez tous joué à ce jeu qui est sorti il y a maintenant plus de 2 ans. Donc si on l'avait pas fait, allez jouer au jeu aux 2 premiers et revenez pour regarder cette vidéo. À la base, c'est des vidéos que je sortais sur la chaîne secondaire, mais je me suis dit, en vrai, vu le travail que je mets dedans et je l'ai fait quasiment comme pour la chaîne principale, ça peut peut-être vous intéresser sur la chaîne principale. Et j'avais beaucoup de commentaires sur ma chaîne secondaire en disant que cette vidéo méritait de sortir sur la chaîne principale. À partir de maintenant, je sortirai des critiques de jeux vidéo. Il n'y en aura pas beaucoup, s'il y en a genre 2 à l'année, c'est bien. Mais par exemple, il y aura God of War Ragnarok, ça c'est quasiment sûr, parce que j'ai pris mon week-end pour jouer au jeu. Si je ferai des vidéos jeux vidéo, je les ferai sur la chaîne principale, et sur la chaîne secondaire, je garderai vraiment des choses qui n'ont rien à voir avec cinéma, séries et jeux vidéo. Mais par contre, il y a encore des critiques de jeux vidéo sur la chaîne secondaire, si ça vous intéresse. Il y a Elden Ring et Cyberpunk par exemple. Mais voilà, à l'année, je fais quoi? 2 nouveaux jeux grand max. Allez, 3 peut-être, j'ai pas le temps. Et oui, j'ai fait la critique de la première partie sur la chaîne, et j'ai découvert du coup ces 2 dernières années, un peu les jeux de Naughty Dog. J'en avais fait aucun, hein, sauf Jack et Dexter à l'époque, et là j'ai fait quasiment tous leurs nouveaux jeux. J'ai fait la saga Uncharted, pareil, critique sur la chaîne secondaire, et j'ai fait maintenant les 2 de Last of Us, en attendant évidemment le 3e. Entre temps, j'ai aussi fait le DLC Left Behind, et je vais rapidement en parler parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ce que je trouvais cool, parce que j'en savais rien sur le DLC, ça raconte l'histoire de la blessure de Joel. Alors oui, vous étiez beaucoup à dire, on dit Joel, mais moi je dis Joel en vérité, parce que j'ai fait le jeu en VO, mais on dirait Joel, j'imagine en français, mais moi je dis Joel, voilà, c'est comme ça. On raconte l'histoire de sa blessure du point de vue de Ellie, parce que c'est que c'est une ellipse que t'as dans le jeu et tu te poses plein de questions, mais c'est dans le DLC. Mais surtout, on raconte l'histoire de comment Ellie a été mordue à l'époque, lors de sa jeunesse. Donc t'as beaucoup de flashbacks, t'as pas beaucoup d'action pour le coup, mais suffisamment. T'as un peu ces vibes Life is Strange, avec la romance entre les 2 personnages. Ça dure quoi, 1h30 maximum, c'est mignon, c'est assez touchant, et ça apporte beaucoup d'humanité dans ce monde qui est complètement horrible. Que ce soit avec les masques, les blagues, le baiser, tous ces moments-là sont assez mignons. Quand ils se battent avec des pistolets à eau, tous ces moments-là, c'est pour une chose assez simple, dirigé vers la morsure qu'on connaît d'Ellie. En termes de gameplay, il n'y a pas de grosse différence, évidemment c'est un DLC donc ils n'allaient pas tout changer, mais la particularité intéressante qu'ils ont repris dans le 2 aussi, c'est que tu peux utiliser les zombies pour affronter des humains. Et ça c'est un concept que j'aime bien, qu'ils ont pas mal utilisé dans le 2e jeu, et ça crée des situations qui sont vraiment cool. Par contre du coup, plus t'avances dans le DLC, qui dure voilà 1h30 comme je vous l'ai dit, plus t'attends le drame, et quand t'arrives à ce fameux drame, au final, bah tu ne ressens pas grand chose. Pourquoi? Parce que le DLC s'arrête juste après la morsure de Ellie. Moi je m'attendais vraiment à voir Riley se faire tuer par Ellie ou quelque chose comme ça, mais en fait non, pas du tout. T'as pas vraiment de conclusion. Ellie se fait mordre, le DLC s'arrête. Je me suis dit mais attends, c'est pas une fin ça en fait. Donc j'étais carrément déçu par la fin. Pour moi ils auraient dû continuer pendant encore quelques jours, le temps que Riley soit malade. Ellie voit sa copine dégénérer en zombie, ça aurait été cool. Mais non, du coup le DLC s'arrête là, et c'est vraiment dommage. Alors je sais que l'histoire est déjà racontée par la suite, hein, mais c'est dommage de pas la montrer je trouve. The Last of Us 2, la première fois que j'ai entendu parler du jeu, c'est la bande-annonce à l'époque que j'avais trouvé géniale alors que je connaissais rien du jeu. La bande-annonce, l'ambiance et tout, je trouvais ça tellement grandiose que je me suis dit un jour j'aurai une PlayStation et je jouerai à ces jeux. Et voilà que c'est fait, donc je suis grave content. Et l'introduction du jeu est assez apaisée, contrairement au premier jeu. T'arrives dans ce sanctuaire, il y a beaucoup de Joel justement, la relation avec son frère Tommy, la relation avec Ellie, la chanson qui lui chante, et on voit directement un Joel bien plus apaisé. Que ce soit dans l'acting ou même dans les lignes de dialogue et la manière dont il se comporte, il est bien plus calme qu'à l'époque. Tu sens qu'il est heureux, tu sens qu'il vit une meilleure vie, et t'as une ellipse de plusieurs années avec une Ellie qui a enfin grandi. Mais je suis content qu'ils aient pas fait une ellipse dès le début du jeu. Je suis content qu'il y ait ce moment justement au début avec les 2 personnages avant qu'Ellie grandisse pour justement te montrer les effets directs du premier jeu. Et l'ellipse après elle est méritée parce que tu changes de point de vue, tu joues Ellie. Et en vrai ça a toujours été, en tout cas le premier jeu, le jeu de Ellie. Pour moi c'est juste logique, c'est la continuation logique en tout cas de jouer Ellie dans le 2e. J'ai envie de parler juste avant de continuer la vidéo qui va être longue d'ailleurs, je vous précise, parler un peu de la musique, dans le sens où la musique, on entend beaucoup moins le thème principal de la guitare parce qu'il y a beaucoup moins ce côté western, il y a beaucoup moins ce côté road trip qui marche bien avec la guitare. La guitare est encore présente évidemment, mais la composition est bien plus lugubre parce que le jeu est bien plus lugubre, et moi le truc qui m'a le plus marqué, c'est les fameux battements, ces tambours dans les situations de stress, les situations de tension. Alors c'est évidemment les 2 moments cruciaux du jeu, la fin et la fin d'un personnage. Donc tu vois que le jeu il a pris une tournure où il y a beaucoup moins d'espoir, parce que cette guitare pour moi représentait aussi un peu l'espoir. Dans ce monde apocalyptique, il y avait quelque chose de bon avec ces morceaux de guitare, et ces guitares là étaient jamais utilisées
utilisé, je trouve, pour raconter quelque chose d'horrible. Et là, t'as que des battements durant toutes les scènes et c'est beaucoup plus angoissant comme jeu et anxiogène. La musique est clairement excellente, mais différemment, et je trouve qu'elle est moins mémorable que le premier jeu. Mais c'est normal. Et en parlant de graphisme, alors j'avais dit que le premier jeu, c'était pour moi les meilleures animations du visage que j'ai vu dans un jeu, le meilleur acting, et bien le deuxième, c'est un niveau au-dessus. C'est encore le meilleur acting que j'ai vu dans un jeu, c'est encore les meilleures animations faciales que j'ai vu dans un jeu. Les détails sur le visage sont bluffants, la manière dont les personnages bougent, c'est scotchant, honnêtement. Tu commences le jeu dans la neige, et t'as les pas dans la neige, mais en même temps, quand un personnage passe à côté d'un arbre et il fait tomber la neige, t'as plein de détails, plein de particules qui sont ultra impressionnantes, que ce soit durant les cinématiques ou en dehors. Graphiquement, ça reste vraiment impressionnant. En termes d'ambiance, c'est que c'est intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, il y a moins ce côté western, je trouve, même s'il est encore un petit peu présent, parce que t'as encore ces balades à cheval en musique, mais plus t'avances dans le jeu, bah moins t'as ça. Plus t'es à pied et plus t'as envie de te foutre en l'air. Parce que ce jeu-là, c'est juste de l'anxiété pendant 20 heures. T'as du stress, de l'anxiété, de la peur, c'est anxiogène, comme je vous l'ai dit, c'est horrible. Franchement, l'ambiance est délétère, t'as envie de te foutre en l'air durant tout le jeu. Je disais que le premier jeu était adapté de The Road, alors là, c'est vraiment The Road plus quoi. Il y a clairement rien qui va, et je pense à plein de moments mémorables où l'ambiance te fait juste trop bader. Le plateau télé, avec les gens qui sont pendus, l'hôpital où la première victime de ce champignon a été trouvée à Seattle. L'ambiance est horrible avec les portes qui sont fermées et tu sais que tu dois les ouvrir, il y a plein d'infectés derrière, et surtout un gros infecté que t'attends, avec beaucoup de panique. J'avais clairement l'impression d'être dans un Dead Space. Et c'est pas la seule comparaison avec Dead Space, on en parlera après, mais moi, le niveau que j'ai adoré, c'est le niveau que j'appelle de Descent. Alors oui, c'est pas une cave, c'est pas de la spéléologie, mais c'est le niveau du gratte-ciel où tu descends au fur et à mesure du gratte-ciel, t'enchaînes pièce après pièce, parce que certes, le niveau est assez facile, je trouve, mais l'ambiance, la géographie du truc, le level design qui te fait aller de pièce en pièce, donc de chambre fermée à chambre fermée, où à chaque fois il y a un ou deux infectés, tu sais pas ce qui va t'attendre et c'est assez badant. Et oui, contrairement au premier jeu, cette fois-ci, j'ai trouvé le lance-flamme et c'est ultra puissant, mine de rien. Mais alors par contre, tout ce qui arrive au personnage, c'est tragique, c'est horrible. Comment tu peux être joyeux en jouant à ce jeu, quoi? Tu vis des montagnes russes émotionnelles non-stop. Mais, c'est ça qui est important, il y a énormément de moments humains. Et ce que je disais dans ma première vidéo, c'est important d'avoir des moments humains pour sauver l'humanité. Si c'est juste la dépression non-stop, t'as même pas envie de sauver le monde. Mais là, t'as tellement de moments humains, t'as tellement de beaux moments, et les personnages s'accrochent à l'espoir que t'as envie de sauver ce monde. Même si la majorité du temps, si j'étais les personnages, j'aurais hésité à me foutre une balle et arrêter le calvaire, au moins eux sont courageux et se donnent à fond. Mais ce qu'ils vivent, tu peux pas être bien, quoi. Si t'es un peu attaché au personnage, y a rien qui va, quoi. Ils souffrent non-stop, quoi. Ils ont pas 7 litres de sang, eux. Ils en ont beaucoup plus, c'est évident. Mais ça crée une ambiance qui est clairement mémorable parce que j'ai rarement joué à un jeu aussi déprimant. J'étais constamment en dépression. En termes de gameplay, c'est évidemment très similaire au premier, mais quand même pas mal de petits ajouts intéressants. Premier ajout, tu peux t'allonger, chose que tu ne pouvais pas dans le premier jeu, et ça crée des moments de stress dans pas mal d'endroits différents, mais j'aurais aimé qu'il y ait encore plus de moments stressants par rapport au fait de s'allonger. Mais il y en a quand même pas mal, et ça permet de faciliter l'infiltration. Tu peux aussi passer entre les murs, ça ils utilisent plutôt bien parce que t'as plein de moments où tu te fais attaquer pendant que t'es entre deux murs. Encore une fois, j'ai joué au jeu en mode difficile parce qu'on m'a dit que le deuxième est plus dur que le premier, mais je trouve pas que c'est le cas, c'est juste différent. J'aurais dû jouer en survivant, encore une fois, mais le deuxième est différent parce que, au fait, là où le premier, j'avais moins besoin de crafter des items, j'étais clairement dépendant de crafter des items dans celui-ci. J'ai trouvé le crafting beaucoup plus important parce que du coup, ça m'obligeait à explorer, aller chercher des éléments, des objets pour pouvoir faire un silencieux, pour pouvoir faire des kits de soins, pour pouvoir faire des bombes, des leurres, tout ce que je voulais, c'était essentiel. Parce que des balles, il y en a pas beaucoup du tout, je trouve, et j'ai pas joué en survivant, hein, je vous l'ai dit. D'ailleurs, je crois que dans un mode de jeu, et ça c'est la folie, je crois que c'est dans le mode le plus dur, les ennemis entendent quand tu recharges, et ça c'est fou. Mais par contre, il y a moins de munitions, et j'ai trouvé ça beaucoup plus simple de viser. Moi, je suis un joueur PC à la base, donc je suis très nul avec les joysticks. Par contre, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple de viser dans ce deuxième jeu. Là où dans le premier jeu, t'avais plus de balles, mais c'était plus dur de viser. Mais là, il y a un élément où c'est plus simple de viser, t'as moins de balles, et il faut crafter plein d'items, et pour moi, c'est le bon équilibre à avoir. J'ai trouvé que c'était un jeu mieux équilibré. Et ça permettait de créer des moments où tu pouvais faire un peu des scènes d'action parce que t'avais plus de munitions, parce que tu faisais plus attention, et des moments où bah j'avais 0 balles pendant pas mal de temps, et je devais juste jouer en infiltration tout le temps. D'ailleurs, c'est ce que je fais d'habitude, hein. Mais quand je rate, je passe en mode action, je redémarre pas le jeu comme beaucoup. Si je rate mon infiltration, bah je continue, c'est pas grave, et j'assume mon erreur, et je perds des balles s'il faut. Du coup, t'avais une plus grande importance sur les maisons, et surtout en mode open world, il y a un petit moment, on va dire open world, hein. Ça m'a réconforté dans l'idée que je n'ai jamais envie d'un jeu de Last of Us open world. La séquence open world, entre guillemets, était sympathique, mais honnêtement, j'ai pas trouvé ça intéressant. C'est-à-dire que c'était cool pendant un petit moment, ok, mais je veux pas un jeu comme ça. Moi, ce que je trouve fort dans The Last of Us, c'est le côté linéaire, où tu passes de zone en zone. Là, t'avais une grosse zone où tu pouvais explorer un petit peu. Oui, c'est sympa, mais honnêtement, j'aime bien, et je trouve ça plus fort d'un point de vue émotionnel et de gameplay quand c'est linéaire, et quand ça te fait vraiment explorer en ligne droite. Là, ça passait, mais honnêtement, je veux pas que la suite des jeux soit comme ça, clairement. Par contre, un truc qui m'a pas mal déçu quand même, c'est que l'IA des ennemis est
complètement conne. Les zombies encore ça va parce qu'ils se dirigent au son, mais les humains qui sont débiles, je les ai beaucoup vus camper, je les ai beaucoup vus mal interagir avec des humains, je les ai beaucoup vus pas me voir ou me rater, et je trouvais l'IA du premier jeu qui était déjà pas folle, meilleure. D'ailleurs, il y a aussi plus de bugs dans cette version-là, je trouve, que dans le remake. Donc j'étais assez déçu par l'IA, par contre j'étais vraiment scotché par les chiens parce que je les ai détestés. Alors là, les chiens, chaque fois qu'il y en avait un, honnêtement, j'étais au bout de ma vie. En infiltration, les chiens, c'est vraiment compliqué, mais c'est cool. C'est un moment où tu dis, ok, là il y a un défi supplémentaire. Les humains, allez, c'est plus ou moins facile de les esquiver, mais là les chiens, c'est compliqué. Et j'ai trouvé ça vraiment divertissant. Je dois vous admettre que la majorité du temps, je sortais le silencieux, je tuais le gars qui avait le chien et le chien rapidement, parce que les chiens étaient durs, et j'ai trouvé que c'était une bonne addition qui n'était pas exagérée. Ils étaient là pendant un bon moment, mais pas trop non plus. J'aime bien l'ajout du silencieux parce que oui, il rend les choses plus simples, mais t'as aussi des zones avec beaucoup plus d'ennemis. Dans le premier, t'as des zones avec des ennemis, mais là t'as des zones, je crois qu'il y a 20 ennemis à certains moments, et le silencieux est pas mal. Il n'y a pas de puzzle dans ce jeu-là. Dans le premier, il y avait toujours les mêmes puzzles. Celui-ci, il y en a quasiment pas, je crois. Il y a quelques puzzles avec la corde, mais c'est pas grand-chose. Et écoutez, c'est pas trop mal. Ça me dérange pas qu'il y en ait, qu'il y en ait pas. Le problème, c'est quand il y en a, c'est que c'est chiant que c'est toujours le même. Mais là, vu que c'était différent à chaque fois, il y en avait quasiment pas. C'était assez divertissant. Et il y a plein de trucs que je trouverais plutôt cool par rapport à des cinématiques ou des mini cutscenes. T'as un moment quand tu joues Ellie dans un flashback, tu te fais attraper par un colosse, je crois que c'est en français. Et au fait, tu penses que tu t'es fait attraper parce que bah tu vas mourir, tu t'es fait choper par le colosse, c'est la fin, c'est la cinématique où tu te fais tuer. Mais au fait, Joel te sauve. Du coup, une cinématique qui était prévue pour ta mort habituelle devient une cinématique où on te sauve. Et pareil pour le workbench où t'améliores tes armes. Il y a un endroit où Ellie fait un commentaire et elle dit putain, il y a quand même pas mal de munitions, pas mal de ressources. Et toi, tu sais que si tu t'installes à ce workbench là, tu vas te faire attaquer. Tu le sens. Et du coup, tu t'installes quand même parce que t'as envie de le voir et t'entends des pas courir vers toi. Et je trouve que c'est génial parce que t'es dans le workbench, tu t'entends les pas courir et tu peux pas revenir en arrière et c'est super divertissant. J'aime bien quand le jeu te surprend comme ça. Et pareil pour les codes des coffres, je trouve que maintenant, c'était pas juste trouver une sorte de papier avec le code. Des fois, t'avais les codes sur les décors. Donc t'avais une date d'anniversaire à un moment et t'avais la date et il fallait faire -30 pour avoir la bonne date et du coup le bon code. Et j'aime bien quand les codes sont un peu dans le décor. Ça change des notes à chaque fois. Les améliorations d'armes, honnêtement, c'est cool mais sans plus. Mais j'ai beaucoup aimé les nouvelles améliorations par rapport aux personnages parce que donc faut trouver des livres pour t'améliorer et donc trouver des médicaments. Et surtout, il y a une différence entre les améliorations de Ellie et Abby. Et ça, c'est cool. Mais surtout qu'en fait, il y a un vrai intérêt à choper ces améliorations. L'amélioration qui te permet de traîner quelqu'un rapidement quand tu l'as chopé et l'amélioration qui permet de tuer quelqu'un rapidement quand tu l'as attrapé aussi, trop pratique. Et t'en as plein qui sont vraiment pratiques et qui changent un peu ta vie. Et ça, j'ai bien aimé. Celle des armes, bon, pour moi, c'est anecdotique, mais les nouvelles améliorations, tu dois faire des vrais choix et ça, c'est cool. Et encore une fois, c'est assez agréable de pouvoir retourner en couverture quand tu t'es fait détecter. Si tu fais détecter par des humains ou des zombies, bah tu te caches un petit peu et ils te repèrent et c'est cool parce que ça pardonne un peu les erreurs. Pour moi, The Last of Us, c'est pas le genre de jeu qui devrait être punitif. Par contre, un problème que j'ai avec la boucle de gameplay, c'est que je trouve que le gameplay ne se renouvelle pas assez. Surtout vers la fin, quand t'es vers la deuxième journée et troisième journée, t'as un peu fait le tour du jeu et en termes de gameplay, c'est trop répétitif et il n'y a pas de nouveaux éléments qui s'ajoutent. T'as un passage en bateau et tout, ça c'est plutôt cool, j'aurais aimé plus de passages comme ça, plus de renouvellement, mais vers la fin, tu vis vraiment la même chose et le jeu est beaucoup plus long. Moi, je l'ai fini en 22-23 heures, je crois, et le jeu est beaucoup plus long, du coup la boucle de gameplay se fait plus ressentir et le jeu est moins divertissant vers la fin. En termes de gameplay, si je compare à God of War, pour moi qui est 50 heures, c'est mon genre de gameplay. J'adore les gameplays comme ça. J'ai joué 50 heures sans m'ennuyer une seule seconde et j'ai fini le jeu à quasiment 100%. Mais dans The Last of Us 2, la boucle de gameplay finale m'emmerdait un petit peu si je dois être honnête. Il y a pas mal de nouveaux infectés, mais surtout par rapport aux clickers. Quand t'es face aux clickers, je crois que c'est claqueurs en français, vous m'avez fait la remarque. Moi je dis les clickers parce qu'en anglais c'est clickers. Quand t'as Ellie et des clickers, tu paniques jamais parce que bah c'est des clickers, t'as un couteau qui s'épuise pas, c'est facile à tuer. Avec Abby c'est différent, faut crafter des couteaux et ça crée un peu plus de tension. Mais ils ont quand même rajouté des nouveaux zombies, je sais pas comment ça s'appelle en français mais en anglais c'est les Shamblers, qui sont des zombies qui explosent et eux tu peux pas les poignarder. Et même l'infiltration sur eux ça marche pas trop bien. Du coup là encore une fois le couteau d'Ellie est inutile et je trouve que ça rajoute du stress que t'avais dans le premier jeu. Mais les passages que j'ai beaucoup aimé et que j'ai détesté en même temps, c'est les passages avec les stalkers. C'est pour ça que je vous parlais un peu de Dead Space 2 surtout, c'est que je crois que les créatures s'appellent pareil, c'est les stalkers et ils marchent de la même manière. C'est des zombies qui se cachent et qui essaient de te surprendre. Et ça j'ai adoré. Honnêtement je passais un très bon moment à affronter les stalkers, même si j'ai détesté ces moments, j'avais l'impression de rejouer à Dead Space 2. J'adore Dead Space 2, vraiment, mais quand même j'étais en plein stress et c'est ça qui marchait bien. Et t'as évidemment le Rat King qui s'appelle comme ça apparemment, j'ai regardé sur internet, qui est un monstre qui est plutôt cool mais qui est vraiment en mode full action. J'aurais apprécié tout de même qu'il y ait un moment d'infiltration avec le Rat King et ce qu'il aurait pu faire c'est avoir son zombie là, son sort de stalker qui sort de son corps et qui te cherche en même temps. Pour moi ils auraient peut-être dû avoir deux séquences différentes et je ne sais pas si c'est fait exprès. Le Rat King je l'ai tué avec littéralement ma dernière balle. Je pense que c'est fait exprès parce que la coïncidence est trop grande mais c'était littéralement la dernière munition que j'avais et le combat honnêtement était pas très intéressant. Je courais, je tirais, je courais, je tirais, bon voilà. Il y avait moyen de faire un truc en termes d'infiltration qui était beaucoup plus cool comme on l'a fait avec Ellie dans le jeu quand tu l'affrontes justement. Le combat de Ellie qui est une version améliorée du combat avec David. Mais parlons de la chose la plus importante dans le jeu, l'histoire. Le cœur du jeu c'est Joel. Joel comme je vous l'ai dit
Ellie est beaucoup plus apaisé, il chante, il est heureux, il est calme, il a changé de vie. Et ça, c'est cool. Et c'est là que j'ai compris très rapidement que ça pouvait pas très bien finir. J'avais entendu à l'époque sur les réseaux qu'il se passait un truc avec Joel, mais je savais pas qu'il y passait. Et surtout, je me suis dit que si Joel y passe, il y passera à la fin du jeu, quoi. Ça sera le cliffhanger du jeu, mais en fait, pas du tout. C'est le début du jeu. Et je vous jure, honnêtement, ce moment avec Joel, lorsqu'ils sont dans la salle avec tous les gens et qu'il est en infériorité numérique et que tu comprends ce qui se passe, je ne voulais pas continuer le jeu. Je savais ce qui allait arriver et je voulais couper la console pour pas que ça arrive. Le moment où Joel se fait shotgun la jambe, je me dis bon voilà, c'est un coup de shotgun, ça ira. Et tu vois sa jambe complètement déchiquetée, je me suis dit ok, c'est terminé. La mort est lente, douloureuse et sous le regard traumatisé d'Ellie. Et quand tu joues Ellie et t'arrives à ce manoir, t'as pas envie d'y aller. T'as pas envie d'ouvrir la porte parce que tu sais ce qui va se passer. Et pour moi, ce choix-là était exceptionnel. J'avais les larmes, j'avais des frissons, je ne voulais pas regarder ces cinématiques. Ça montre l'attachement colossal qu'il y a par rapport à ce personnage-là dans le jeu vidéo, surtout dans le premier. Et quand tu comprends que ça sera la motivation du personnage de Ellie durant tout le jeu, c'est un choix colossal. C'est un choix ultra risqué de tuer ce qu'on aurait pu appeler le personnage principal du premier jeu, mais c'est ce qu'on veut dans l'art en fait. C'est des choix qui sont risqués. Et c'est pas du tout le choix le plus risqué du jeu en plus. Donc j'étais vraiment scotché durant toute la scène, j'étais traumatisé. C'est peut-être la mort de jeu vidéo qui m'a le plus traumatisé dans ma vie. Pourtant j'en ai fait des morts traumatisantes dans les jeux vidéo. Faudrait que j'y pense, mais voilà, c'était traumatisant et j'étais vraiment dépité. C'était parmi les plus longues minutes de ma vie et j'adore ce choix. Vraiment, je tiens à le souligner, pour moi c'est un choix qui est génial. Et le pire dans tout ça, c'est qu'avant, tu jouais la personne qui tue Joel. Et ça, on en parlera après, mais c'est l'un des choix les plus forts, justement, de ce jeu. Et c'est là que j'ai compris sa force, et c'est là que je me suis dit, je suis pas prêt pour la suite. Donc évidemment, je suis dévasté, et le truc, c'est que Joel est encore présent dans le jeu. Il y a plein de flashbacks, il y a un flashback Jurassic Park qui est trop mignon, que t'adores, et encore une fois, là, tu vois un Joel qui est clairement apaisé. Et c'est ça qui te fait chier, parce que tu vois ces flashbacks où il s'entendait tellement bien avec Ellie et tout, il était juste dégoûté. T'as la passion de l'espace pour Ellie qui est tellement justifiée, parce que c'est un monde qu'au final, elle a jamais connu. Le moment dans la capsule spatiale est trop bien, je trouve, trop touchant, trop fort ce jeu pour ça. L'alchimie entre les personnages est parfaite et ça me fait rire que Joel ne soit pas au courant que Ellie est gay. Parce que t'as plein de phrases par rapport à ça qui font pas mal rire et il se rend compte à la fin évidemment du jeu, enfin à la fin du jeu, dans le flashback final. Mais ce qui est le plus fort et ce qui était évident quand tu finis le premier jeu, tu sais que le mensonge sera un point de rupture dans le jeu. Parce qu'au fait, Ellie s'est vu voler son libre arbitre, s'est vu voler son choix. Et tu comprends pourquoi Ellie est clairement énervée et c'est aussi ça qui va gâcher un peu sa vie, c'est qu'elle a pas fini sa vie avec Joel en bon terme. On en parlera après, mais c'est que voilà, ça s'est pas fini de la meilleure manière possible. Elle a passé beaucoup de ces dernières années de sa vie à en vouloir à Joel, et forcément quand Joel y passe, c'est encore plus dur pour elle de l'accepter. Et du coup, l'ombre de Joel est présente durant tout le jeu. Et ça, c'est assez fort, il y a beaucoup de flashs de Joel qu'on voit. Le visage, je pense pas que je peux le mettre, hein, parce que YouTube, le visage en sang de Joel, parce que c'est la dernière image qu'Ellie a vue de Joel. Et tu le vois plein de fois, ce flash, cette image, mais à la fin du jeu, quand Ellie est en train de se venger, en train de noyer Abby, c'est un autre flash qui apparaît, et c'est là que tu comprends qu'en fait, Ellie a terminé sa vengeance. Elle ne voit plus Joel comme le visage ensanglanté, mais comme l'homme heureux avec sa guitare. C'est pour ça qu'elle laisse Abby s'en aller. Et ils ont cette scène tout à la fin qui conclut le jeu, qui est une scène traumatisante, où Ellie commence à pardonner Joel, alors qu'ils s'entendaient pas très bien depuis des mois, voire des années. Mais le fait de finir le jeu sur ça, c'est l'adieu parfait pour Joel. Ça s'est tellement bien fini, c'est tellement touchant, t'as les larmes aux yeux, c'est magnifique comme fin. Et c'est là que tu te rends compte que Joel est l'un des plus grands personnages de l'histoire du jeu vidéo pour moi. Elle commence à le pardonner. Du coup, il y a ce côté quand même où elle était prête à le pardonner, et elle vit mieux entre guillemets sa mort, même si elle est évidemment traumatisée. En termes de narration, c'est là que le jeu est très fort, c'est que le jeu prend clairement son temps. Il y a beaucoup moins d'action et on prend son temps pour montrer les choses horribles du monde, mais aussi l'humanité. Et même quand c'est des scènes d'action un peu la Uncharted, comme j'ai critiqué ce premier jeu, c'est beaucoup plus compréhensible que dans le premier jeu. Même si je trouve que ça en fait too much, surtout à la fin, où t'as l'impression, sur l'île évidemment, le jour 3 avec Abby, où t'as l'impression que t'es vraiment dans un Uncharted et ça en fait des caisses, c'est plus ou moins expliqué. Voilà, c'est une attaque frontale, c'est normal qu'il y ait du feu partout, une explosion, et ça donne des scènes d'action plutôt cool, mais pour moi c'est un peu le joueur en trop, j'en parlerai après. Mais c'est là que j'ai compris un truc qui est important et qui m'a pas mal fait penser à Cyberpunk, c'est qu'au fait c'est pas l'histoire forcément de ces personnages là, mais on veut te raconter l'histoire du monde. Et c'est encore plus le cas avec ce deuxième jeu. Cyberpunk c'est la même chose, le but c'est pas les personnages au final, c'est le monde. Et The Last of Us 2 c'est clairement le monde. Comment ce monde détruit des gens, comment est-ce qu'il a causé la perte d'humanité presque totale de la population, et c'est l'histoire du monde. C'est pour ça que ça n'arrangerait pas honnêtement un autre jeu sur quelqu'un d'autre, parce que c'est le monde qui tue justement les personnages, et c'est pas juste l'histoire des personnages, c'est l'histoire de ce monde cruel. Contrairement au
au premier jeu qui était beaucoup plus la relation de deux personnages. Là, c'est clairement l'histoire de ce monde, je trouve. Et encore, grosse différence, c'est que le premier jeu est beaucoup plus court, il dure presque 2 fois moins que le deuxième, mais en termes de narration, le premier jeu se passe sur des mois, sur presque une année. Le deuxième jeu se passe, allez, sur, on va dire, à tout casser entre guillemets, une semaine. C'est un peu plus que ça évidemment, surtout vers la fin et au début, mais le jeu se passe grosso modo sur une semaine. Donc les journées sont longues, sont douloureuses, sont cruelles, et t'as l'impression en même temps que les personnages que ça ne s'arrête jamais. Et c'est presque douloureux parce que tu vis ces choses horribles en boucle. Tous les endroits où tu dois aller sont super loin, et quand t'arrives à tes objectifs, le jeu redémarre. Et ça, c'est une grande force, c'est que le jeu te dit ok, t'as fait 3 jours avec Ellie, c'est quoi, on prend le point d'Abby en plein cliffhanger, et on recommence. Et là, t'as une sensation quand même où tu dis putain, en fait, je recommence le jeu. Et c'est fort, mais frustrant à la fois, et je pense que c'est le but. Après, si on parle un peu du world building, il y a encore plein de notes, et j'adore les lire. Il y a encore une fois plus de factions, il y a une secte, il y a plein de nouveaux éléments qui enrichissent ce monde, en tout cas cette ville de Seattle. Il y a plein de surprises aussi, enfin il y a que ça, quasiment. À un moment, tu penses avec Ellie, quand tu arrives à Hillcrest, que tu vas tomber sur Tommy, mais pas du tout, tu tombes sur Jesse, et quand Jesse se fait tuer juste après, tu te dis mais putain, ce jeu est vraiment horrible. Le pire, c'est que t'as même un flashback sur Tommy juste après, et la plus grosse surprise, c'est par rapport au sniper. Quand tu joues Abby, et tu vois ce sniper, tu dis putain, je vais le tuer, je vais le défoncer. Le sniper, tu m'aimes Manny, et t'es dépité, tu dis je vais défoncer ce sniper, je vais lui faire bouffer son sniper, et quand tu te rends compte que c'est Tommy, tu fais ah, j'ai pas vraiment envie de le faire. Et ça, pour moi, c'est peut-être la plus grande force du jeu, mais on en parle encore après. Mais c'est fou parce que dès que tu joues à Abby, il reste facile, je sais pas, 8-9 heures de jeu, voire plus. Tu recommences littéralement le jeu. C'est ultra osé de faire ça. Et le pire, c'est que tu sais même pas vers quoi tu te diriges. Tu viens de recommencer le jeu, tu dis mais vers quoi je me dirige? Tu diriges vers Cliffhanger, mais qu'est-ce que l'histoire de Abby peut raconter pendant encore 7 à 8 heures? Mis à part le fait que je trouve l'intrigue de Abby un peu longue, surtout par rapport à Day 2 qui est un peu longue et Day 3 qui est aussi un peu longue, t'as envie que le jeu s'arrête à un moment quoi. Le jeu est un peu trop long, c'est une critique que je peux lui faire, parce que la boucle de gameplay, parce que les moments où il y a trop d'action et des choses comme ça. Mais en tout cas, t'es toujours surpris, tu sais pas sur quoi tu vas tomber, rien ne se passe comme prévu et la tension est folle quand tu finis justement la séquence de Abby et tu retournes au théâtre et là tu sais ce qui va se passer. Et la tension, limite t'as pas envie de continuer le jeu. Et ça c'est fou. Et le fait d'affronter Ellie dans un combat de boss qui est génial et de faire du mal au personnage que t'aimes et d'affronter le personnage principal des deux jeux, c'est la chose la plus osée qu'a fait le jeu. Parce que rendez-vous compte ce que le jeu a fait. Le jeu a tué le personnage que vous aimiez le plus dans le jeu. Ensuite, vous a fait parcourir plein d'heures de jeu dans une aventure de vengeance. Tout ça pour vous faire jouer pendant autant de temps, voire un peu moins, peut-être un peu moins, le personnage qui vous a causé tous les problèmes dans le jeu. Et pire dans tout ça, ça vous fait carrément changer d'avis sur la situation. Du coup, quand t'arrives et t'es en train d'affronter Ellie, tu n'as pas envie de faire le QTE. T'as pas envie de tabasser Ellie. À chaque fois que j'avais appuyé sur carré, je ne voulais pas. Et tu ne sais jamais comment ça va finir. Et d'ailleurs, après la confrontation entre les deux, où t'as pas envie qu'elle se tape, t'as l'impression que le jeu est fini. Tu dis ok, c'est bon, c'est plié. Mais non, il reste, je sais pas, 3 à 4 heures de jeu. Abby se fait de nouveau capturer, et toi, en tant que Ellie, tu vas aller sauver Abby pour la tabasser. Et pareil, à la fin, quand tu vois cette Abby maigre alors qu'elle était hyper costaud tout le jeu, elle a plus de muscles que moi, tu la vois hyper maigre, les cheveux coupés, et tu la coupes, tu la frappes et tu la noies. Et le moment où tu la noies, heureusement que c'est pas une QTE, parce qu'honnêtement j'aurais pas pu appuyer dessus quoi. T'es à un stade où le jeu t'a fait détester un personnage pendant des heures, et au final t'a fait adorer ce personnage presque autant que le personnage principal. Et ça c'est fou. Moi j'ai jamais vécu ça dans un jeu, je trouve que c'est grandiose. Le jeu m'a complètement fait changer d'avis. Le jeu m'a fait comprendre que ce monde est bien plus compliqué que prévu, beaucoup moins manichéen que prévu, et m'a fait comprendre tout ce que je voulais sur les personnages et m'a fait me détester. En termes de montagne russe émotionnelle, c'est de la folie. Je crois que j'ai jamais vécu ça. Parce que tu passes de moments où tu détestes tes personnages, où tu les adores, où t'as pas envie qu'ils se frappent, et t'as envie que les filles se réconcilient, mais tu sais que c'est pas possible. C'est le pari le plus risqué du jeu, et pour moi, c'est un choix de génie. Pour moi, c'est du jamais vu, c'est un choix de fou. Parce que ça crée un truc unique. Et c'est là qu'elle a utilisé parfaitement le concept de jeu vidéo, c'est qu'aucune autre œuvre ne pourra faire ça. Parce que le fait d'incarner un personnage pendant 9 heures, et puis l'adversaire de ce personnage là pendant 9 heures et arriver à la fin et détester ou adorer les deux, c'est trop compliqué. C'est trop difficile, et c'est pour ça que je m'inquiète un peu pour la série, c'est que je ne comprends pas comment ça sera possible de rendre Abby appréciable. Parce que jouer un personnage et le voir à l'écran, c'est complètement différent. Donc pour moi, alors là, chapeau bas, c'est un coup de génie. Évidemment, les thématiques du jeu sont le chagrin, la vengeance, et à quel point la vengeance ne sert à rien au final. Mais c'est aussi l'amour qui est représenté par Dina, et surtout l'espoir. La relation qu'elle a avec Ellie est géniale. Au début, tu dis, elle vient un peu de nulle part, mais tu commences à l'apprécier
amitié, elles jouent, elles fument des joints, elles couchent ensemble, elles s'amusent, elles sont honnêtes, elles sont clairement amoureuses et tu le ressens. Et j'aime beaucoup le fait que lorsque Dina est là, elle a beaucoup de dialogue, elle parle beaucoup. D'ailleurs, il y a un moment de folie, le moment Take On Me à la guitare, qui n'est pas du tout un moment obligatoire. Ça, c'est de la folie. C'est un moment optionnel qui est l'un des moments les plus mémorables du jeu. Et puis tu les vois tellement heureuses et c'est tellement bien, t'es tellement content pour elle et Ellie va tout foutre en l'air. Je vous jure, ça rend fou. C'est ça la force du jeu, c'est que tu détestes Ellie à certains moments. Tu te dis mais putain, pourquoi tu fais ça? T'es heureuse, laisse tomber, reste là. D'ailleurs, Tommy, lui pour le coup, il a presque perdu sa vie parce qu'il était rongé par la vengeance. Il a perdu sa femme aussi surtout. Je m'attendais pas à autant apprécier le personnage de Dina, je l'ai vraiment beaucoup aimé et le fait qu'elle soit enceinte a ajouté un élément encore plus fort par la suite. Mais quand même la grosse surprise, c'est Abby. Parce que Abby, évidemment au début tu la détestes, mais ensuite tu comprends pourquoi. Parce que c'est un peu le miroir d'Ellie, plus ou moins. Elle a perdu son père aussi, elle vit les mêmes rêves qu'Ellie, elle est traumatisée par la mort de son père et c'est normal. Joel est vraiment vu comme un monstre et c'est littéralement la suite du premier jeu. L'impact du premier jeu est colossal. C'est pour ça que le jeu est intéressant, c'est que Abby vit les mêmes choses qu'Ellie. Et si elle n'aurait pas vécu les mêmes choses, ça aurait été dur de s'attacher au personnage. Mais vu qu'elle vit les mêmes choses, tu comprends aussi bien Ellie que Abby. Et le retournement de situation par rapport aux Firefly, aux Lucioles, j'imagine en français, c'est que les Firefly ne voulaient pas tuer Ellie. Mais ils n'avaient pas le choix au final. Et le fait qu'ils avaient le doute qu'ils ne voulaient pas le faire, ça renforce cette idée que peut-être Joel n'aurait pas dû massacrer tout le monde. En tout cas, peut-être pas le chirurgien. Il y a ce petit clin d'œil au fait que Abby lit à un moment City of Thieves, qui est un livre qui a énormément inspiré de Last of Us. Et j'aime bien le fait que t'aies vu une société où tu vois justement ce stade avec des gens, plein de gens partout qui vivent, qui ont des relations amoureuses, sexuelles aussi surtout. Tu vois les chiens, tu joues avec les chiens, c'est trop mignon et après tu massacres des chiens avec Ellie. C'est horrible et c'est ça qui est fort en fait. Il y a plein de nouveaux personnages que t'adores, que t'apprécies, qui ont des relations complexes avec Abby. Tu découvres un nouvel enfant, un personnage qui est transgenre, qui vit mal sa vie à cause de ça. Et c'est là que c'est encore plus fort, c'est qu'Abby devient une sorte de nouveau Joel. T'aurais pu penser que ça allait être Ellie qui allait avoir une sorte d'enfant qui allait l'accompagner, un peu comme Joel. Mais non, c'est Abby qui a ça et du coup tu la comprends encore plus. Parce que t'as une sorte de remake entre guillemets du premier jeu. Mais on lui donne tellement de personnalité parce qu'elle aussi elle veut sauver des gens, du coup tu l'apprécies encore plus. Mais ça lui donne aussi des défauts comme le fait qu'elle ait peur de tout ce qui est en hauteur. Clairement, c'est un personnage absolument génial. Et si on en parlait d'Ellie, Ellie pareil, voilà, c'est un peu le miroir de Abby, comme je vous l'ai dit. Elle est mangée par la vengeance, le chagrin et évidemment le traumatisme. J'adore son journal intime qui est mignon et traumatisant à la fois. Tu comprends que la vengeance ne résout rien, c'est évident, la vengeance engendre la violence et encore plus de vengeance. J'adore le fait à un moment où elle a le choix entre sauver Tommy ou aller chercher Abby et elle décide d'aller chercher Abby. Ça montre à quel point elle est rongée par la vengeance. Puis elle fait des choses horribles, hein, et elle tue probablement des innocents, plein. Elle tue une femme enceinte et son homme, horrible. Elle fait des crises de panique, ça lui donne aussi un côté fragile justement. T'as un moment qui m'a quand même beaucoup impressionné. T'as cette fameuse scène de flashback avec Dina où elles sont en train de s'embrasser et t'as l'homophobe qui arrive. Et à ce moment-là, ça faisait tellement longtemps que t'avais pas vu Joel que lorsque Joel intervient, t'es comme un gosse. Tu dis putain, Joel est venu sauver Ellie et tout. Et c'est là que ça mène justement ces discussions vers la fin entre les deux et tout. Mais le fait de revoir Joel là qui défend Ellie comme à l'époque, t'as ce côté un peu flashback qui m'a presque fait pleurer parce que tu dis au fait c'est là l'âme du jeu. Puis évidemment elle t'énerve car elle part, elle perd Dina à cause de ça et t'en veux pas du tout à Dina, tu la comprends totalement. À la fin elle a perdu des doigts et tu comprends que malheureusement elle ne pourra plus jouer de la guitare. D'ailleurs j'adore le fait que tu puisses t'entraîner à jouer à la guitare, ça crée encore une fois l'humanité, mais oui c'est super triste par rapport à ça. La mort de Joel me rend encore extrêmement triste et je suis dépité par rapport à ça, vraiment. Mais vu qu'à la fin elle pardonne Joel, au moins il y a quelque chose par rapport à ça. La fin m'a vraiment bouleversé et quand j'ai entendu Ellie chanter et Joel qui la rejoint dans la chanson, j'étais au bout de ma vie, je suis désolé, j'étais vraiment au bout. On peut se poser la question vers quoi irait un troisième jeu, je pense que c'est assez évident, on retournerait peut-être avec Abby, qu'elle retrouve justement les Firefly, Ellie qui peut-être va au bout des choses et donner son immunité pour sauver l'humanité. Ça serait bien quand même que ce jeu se finisse sur un point positif, c'est-à-dire le sauvetage de l'humanité, même si on l'a vu les vaccins dans le monde d'aujourd'hui, à quel point personne le prendrait, hein, on est d'accord, mais je pense que Ellie va en soi se sacrifier pour donner une chance aux hommes, même si ça serait contre la volonté de Joel, et j'adore cette phrase de Joel justement, où il dit que s'il devait refaire ce qu'il a fait, il le referait sans hésiter. Ça donne envie de pleurer aussi. C'est pour ça que je suis pas prêt pour la série en fait, vous vous rendez compte du choc émotionnel que ça va être. J'aimerais qu'il n'y ait plus de Joel, sauf peut-être je sais pas à la fin quand Ellie est au bloc opératoire, mais j'aimerais qu'on ne voit plus Joel, qu'on passe à autre chose. Et peut-être qui sait de nouveaux personnages, on n'en sait rien. Mais c'est évident que la trilogie doit être finie. Et si un jour il y a des spin-offs dans cet univers là, pourquoi pas, mais l'histoire là de Ellie, ça sera quand même assez fort et ça sera peut-être l'une des plus grandes trilogies d'un point de vue du divertissement de tous les temps. Bref, pour conclure de Last of Us Partie 2, j'ai vraiment adoré. Il y a des soucis, j'ai trouvé le jeu trop long, pour le coup j'aurais aimé qu'il dure moins longtemps, la boucle de gameplay est pas très satisfaisante à la fin et t'as envie de passer à autre chose, mais
aimé tout ce que j'ai cité en vidéo, le reste, c'est nickel, voire parfait. Honnêtement, c'est une véritable claque, y a rien à dire là-dessus, c'est bluffant. Les acteurs, les séquences, les cinématiques, l'histoire, le choix qui a été fait, vraiment, l'émotion, tout est là en fait. C'est l'un des plus grands jeux auxquels j'ai joué de ma vie, c'est évident, mais honnêtement, je lui donnerai pas la note de 10 sur 10, je vais encore lui donner 9,5 sur 10 parce que j'ai trouvé un peu trop long, un peu trop imparfait. Je lui donne la même note que le premier jeu, parce qu'il y avait quand même pas mal de défauts. Je trouve moins parfait que le premier jeu, mais en même temps, ils ont tenté tellement de nouvelles choses dans le deuxième que je suis obligé de mettre la même note, donc pour moi, c'est un jeu qui est quand même exceptionnel. Rien à dire là-dessus, mis à part ça, c'est une vidéo beaucoup trop longue, mais j'avais beaucoup de choses à dire, en même temps, il y a 20 heures de contenu, plus. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de The Last of Us Partie 2. Pour ceux qui ont vu la vidéo en entier, est-ce que vous aimez ce genre de vidéo? Ça serait cool, parce que la première vidéo a plutôt bien marché. Pour une vidéo de jeu vidéo, c'est plutôt cool. Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.